Shalom bien-aimé. Alors aujourd'hui, je viens te faire une petite capsule pour clôturer la série de vidéos que j'ai fait sur la bénédiction 9, la bénédiction de la multiplication, le fait d'aller de gloire en gloire, de progresser avec Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, et de voir ses faveurs, ses grâces et ses bénédictions se multiplier de plus en plus. Alors très rapidement, je veux te laisser tout simplement 3 clés. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour toi qui viens de passer par là, qui vient de tomber sur cet contenu et qui ne me connaît pas forcément, qui ne connaît pas la chaîne. Moi, c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur. Et comme tu peux le constater, je suis présente sur les réseaux, sur YouTube. Je te parle d'accomplissement, de te réaliser, d'entrer dans ta destinée prophétique, d'accomplir tes rêves, ta vision de l'avenir, tout simplement, et je t'accompagne, voilà, dans ce sens. Alors, si c'est une thématique qui te parle, qui t'intéresse, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. Et si tu aimes, laisse-nous pouces en l'air. Aussi, tu peux nous écrire dans les commentaires ou sur WhatsApp. Le numéro est dans la bio. Voilà. Tu peux également partager autour de toi parce que c'est important, bien aimé, d'être source de grâce, source de bénédiction. Ce contenu peut aider plusieurs personnes à découvrir la chaîne, à recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, soit le canal par lequel Dieu passe pour bénir ton frère ou ta sœur. Alors, très rapidement, je te donne les 3 clés, La première clé, c'est de vaincre le mépris. Bien aimé, il y a un verset qui dit que tout ce que Dieu commence, il le commence de manière méprisable. Le bras de Dieu ressemble à ce qui est méprisable. Pour dire que Dieu peut faire de grandes choses, mais généralement, Dieu commence par de petites choses et les amène à croître, à aller de gloire en gloire. C'est ça même l'utilité de la bénédiction numéro 9, parce que ce qui est faible, ce qui est petit, Dieu le conduit de gloire en gloire jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui est grand ou quelque chose qui est glorieux. Quand on voit l'histoire de Jésus, il est né au milieu des mangeoires. Le commencement de sa vie n'avait rien qui paraisse à ce qui est glorieux. Mais pourtant, la finalité a sauvé toute une humanité. Bien-aimé, voilà ce que Dieu fait. Quand il commence petit, mais la fin est toujours glorieuse. Donc, si tu veux accueillir les miracles de Dieu, bien-aimé, il te faut apprendre à considérer ce qui est faible, ce qui est petit, et ne pas mépriser ce que Dieu commence. Beaucoup de personnes, ils ont le syndrome du perfectionnisme et donc ils veulent que tout soit parfait. Et donc quand Dieu commence quelque chose, qu'il y ait des imperfections, ça peut te décourager facilement, te démotiver et t'amener à abandonner. Bien-aimé, une telle action va arrêter le miracle de Dieu dans ta vie. Donc tu as besoin de considérer ce que Dieu commence et de rendre grâce à Dieu. Ça peut paraître faible, ça peut paraître méprisable, mais ne te laisse pas entraîner dans ça et ne méprise pas ce que Dieu fait. Au contraire, bénis Dieu, rends grâce à Dieu et accepte de payer le prix qui va t'amener de gloire en gloire. La deuxième chose, c'est de croire au faible commencement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire d'avoir une mentalité de aujourd'hui, je commence faiblement, mais dans quelque temps, ça sera glorieux. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu va m'amener de gloire en gloire. Donc, je commence peut-être au niveau 1, mais je vais pas rester éternellement au niveau 1. Je vais arriver au niveau 5, je vais arriver au niveau 9 et de croire en cela, de croire que mes faibles commencements vont m'amener à une vie glorieuse, vont m'amener à une vie honorable. Mes faibles commencements vont m'amener à m'accomplir et à réaliser le plan de Dieu sur ma vie.
vie. Donc, dès l'instant qu'on croit cela, cela nous maintient et cela nous évite de nous démotiver ou de mépriser ce qui est en train d'être fait ou d'abandonner ou de relâcher tout simplement. Troisième clé, bien-aimé, c'est d'être déterminé à s'offrir un meilleur lendemain, d'être déterminé à réussir ce que l'on est en train de faire, d'être déterminé à faire croître l'œuvre, à sortir de nos faibles commencements pour amener quelque chose qui est glorieux. Parce que la marche n'est pas forcément facile, mais il faut être déterminé pour pouvoir travailler avec diligence. Alors, bien-aimé, c'était les points que je voulais te communiquer aujourd'hui. Question de clôturer la série. J'espère que toute cette série t'a béni, t'a comblé de grâce, t'a comblé de faveur. Voilà, on va entrer, bien aimé, dans le prochain thème, le thème du mois qui va suivre. Et là aussi, nous sommes en attente. Nous sommes dans la expectative de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu va accomplir. Bien-aimé, j'arrête de blablater, que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa bénédiction te conduise, que sa bénédiction te guide. En tout cas, j'ai été dans la joie de faire toute cette série et je prie vraiment le Seigneur qu'il puisse passer au travers de ces capsules pour te combler de grâce, de faveur selon tes besoins. On se dit à la prochaine pour une autre capsule. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.